Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour mon unboxing du mois de juillet. Pas de book haul cette fois-ci puisque je n'ai rien acheté en librairie, j'ai été plutôt sage. Par contre, plutôt gros unboxing. J'ai 9 livres à vous montrer aujourd'hui, tous des livres de la Fairyloot, mais j'ai une bonne nouvelle. Sur ces 9 livres, il y en a 8 qui ont été ou qui seront prochainement traduits en français. Donc, vous n'aurez pas longtemps à attendre si vous avez envie de vous les procurer pour les lire également en français. Alors, on a parmi les suspects aujourd'hui la box Romantasy du mois de juillet, tome 2, je crois. Oui, c'est ça, 2 tomes 2. La box combo adulte et young adulte du mois de juin, parce que je la reçois toujours en décalé. Et une tétralogie intégrale en édition exclusive. Donc, je pense qu'on va garder celle-ci pour la fin. J'ai trop hâte. Et on va commencer par les tomes 2 peut-être. Le premier, c'est Curse of Sins. C'est le tome 2 de Curse of Saints. Oh la vache! Donc ça c'est le tome 1. The Curse of Saints de Kate Dramis. Et j'ai reçu, oups, le tome 2, The Curse of Sins de Kate Dramis, évidemment aussi. Donc, les deux ensemble. Le tome 2 est beaucoup plus gros que le tome 1, donc le tome 2. On a Ombre Sprayed Edges. Je vais laisser le tome 1 à côté, comme ça je pourrai vous relire le résumé. Il y a des loups. Ils sont trop mignons. Rien au revers de la petite jaquette. Très similaire au tome 1 au niveau du foil sur le hardback. Et à l'arrière, voilà. Ensuite, il est signé par l'autrice. On a une carte. Et je crois que c'est tout, rien de plus. Donc, celui-ci, il a été traduit là très récemment. Je vais sortir mon truc. Comme ça, je peux vous donner les infos au fur et à mesure. Donc le tome 1 a été traduit chez Pygmalion dans la collection Calix et le tome 2 sortira en français le 6 novembre de cette année, 2024. Petit résumé du tome 1, puisque je n'ai plus la moindre idée de ce dont ça parle. A-t-elle été envoyée pour sauver le royaume ou le détruire? En tant que maître espionne de la reine, le serment de sang d'Aya garantit qu'elle protège ceux avec qui elle combat, y compris Will, l'exécuteur de la reine et le rival acharné d'Aya. Lorsque des rumeurs de magie noire montent dans un royaume voisin, tous deux sont envoyés pour enquêter. Mais quand le pouvoir d'Aya agit au-delà de son affinité divine, elle risque de devenir une arme dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Et lorsque sa relation avec Will change de manière inattendue, ni l'un ni l'autre ne connaît le danger qui s'ensuivra. Donc on est sur un Rivals to Lovers, pas un Enemies to Lovers, mais je pense que ça peut vraiment beaucoup me plaire. Elle est espionne de la reine, ça peut être vraiment cool et j'aime trop ces couvertures. Ils sont vraiment très 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 beaux. J'adore. Alors du coup on a l'ombré inversé et un peu plus clair sur le tome 2. Magnifique. Le deuxième c'est, ah oui, The Hemlock Queen, le tome 2 de The Foxglove King. Ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. J'aime trop. C'est l'amoncellement de fleurs là en mode gothique. Je crois que le tome 1 c'était déjà le cas aussi. Alors, ah, j'ai les cheveux qui me chatouillent, qui me rentrent dans les yeux surtout, c'est terrible.
couverture alternative. Oh. Magnifique, je me souviens pas que le tome 1 était... Si. Si. Le tome 1 était pareil mais en violet. Je suis un peu, en général, je suis un peu moins fan des couvertures avec les personnages dessus, à quelques exceptions près. Et Anna Whitten était présente aux Imaginales pour dédicacer The Fox Glove King. Trop beau, j'aime trop, c'est magnifique, mode vitrail. Et c'est tout. Alors celui-ci il a été traduit chez Brajlon et le tome 2 sortira le 13 novembre 2024. Et du coup je vous relis le résumé du tome 1. Quand Laure avait 13 ans, elle a échappé à une secte dans les catacombes sous la ville de Delair et depuis 10 ans elle a vécu selon une seule règle. Ne les laisse pas te retrouver. Plus facile à dire qu'à faire quand sa magie la lie à la ville. Mortem est une magie née de la mort, et c'est une marchandise très chère et illicite à Delair. Laure a gagné sa vie en vendant des poisons pour les entrailles de la ville. Mais lorsqu'une course tourne mal, elle est capturée par le roi et s'attend à être envoyée au bûcher. Seulement le roi a d'autres projets. Laure est propulsée dans la cour étincelante du Sainted King, où personne ne peut être cru et où elle peut faire confiance à encore moins de personnes. Gardée par Gabriel, un duc devenu moine, et se heurtant continuellement à Bastian, l'héritier vaurien du roi, Laure se mêle de politique, de religion et de romances interdites, alors qu'elle tente de naviguer dans une société débauchée et opulente. Mais la vie qu'elle a laissée dans les catacombes la rattrape, et même si Laure se ferait un chemin à travers la cour des saints, le danger venant d'en bas se rapproche de plus en plus. J'ai un petit peu peur du triangle amoureux, mais ils sont vraiment très beaux, comme d'habitude. Hein. Et je pense que ça peut être vraiment chouette. Il y a un petit truc dans cette histoire, peut-être l'ambiance, je sais pas, mais qui me parle. Ensuite, on va passer à la Romantaisie du mois de juillet. Alors, il n'y aura pas de Romantaisie en août, enfin si, il y en aura une, mais j'ai skip l'abonnement. Je vais vous expliquer pourquoi. En étant abonné à la Fairy Loot, j'ai le droit de renoncer à 4 box par an. Donc ça veut dire que je ne paye pas pour ces box et que je payerai que le mois prochain pour la box suivante. J'ai le droit de le faire 4 fois par an. Je l'ai fait pour la Romantaisie du mois d'août et je l'ai fait pour la box adulte et young adulte du mois de juillet. Donc à la fin du mois d'août, à part si je reçois des tomes 2 ou des trucs intégraux, ou des séries intégrales comme celle que j'ai reçue là ce mois-ci, bah, il n'y aura peut-être pas d'unboxing de la Fairy Loot, du coup peut-être pas d'unboxing book haul du tout, vu que ces derniers temps j'essaie de pas acheter trop de bouquins, ce qui fait que je vais devoir vous trouver une autre vidéo à vous tourner, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc, je vais vous dire pourquoi, hein, pas de panique, je vais vous expliquer pourquoi j'ai skip les box au fur et à mesure. Ça, c'est la Romantaisie du mois de juillet. La thématique, c'était Monstrous Secrets. J'avais déjà repéré ce titre depuis un moment, quand j'ai découvert que c'était celui-ci qui était dans la box de juillet de la Romantaisie Fairy Loot. Du coup, j'étais très contente. Alors, pour que je vous le sorte dans le bon sens. Hop. Il s'agit de The Wren in the Holy Library. C'est écrit par K.A. Lind. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc j'ai très hâte. Et comme c'est la Romantaisie, c'est censé être un minimum spicy. Je l'espère. Alors il est très beau, mais je pense que je préfère la couverture originale qui ressemble un peu plus à ça. Qui est un peu plus intriqué. Non, intriqué, c'était bien ça. Il y a un petit chat. Là.
magnifique. Il est signé par l'autrice. On a la lettre de l'autrice qui est imprimée à l'intérieur, une note de l'autrice. Et c'est tout. C'est le tome 1 de la série The Oak and Holy Cycle. Donc je ne sais pas combien de tomes il y aura dans cette série, mais je peux vous annoncer que le tome 1, donc celui-ci, sera traduit chez Brajlon le 8 janvier 2025. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Dans un monde où les monstres sont réels, une voleuse doit faire attention à qui elle vole. La voleuse de rue Kirst aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas. Elle est désormais piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Et cet homme, cet être rempli d'un pouvoir et de ténèbres terribles, a tout à fait le droit de la tuer. À cause de cette intrusion, Kirst a rompu le fragile traité de paix entre les monstres et les humains. Mais au lieu de la tuer, Graves fait l'inattendu. Il lui propose un emploi, une chance de découvrir qui elle est vraiment. Kirst a toujours su qu'elle était différente. Elle peut faire les choses un peu mieux et un peu plus rapidement que les autres. Et puis, il y a ce sentiment qu'elle a lorsque le danger est à portée de main. Mais si les vieux contes sont vrais, il y a des choses pires au monde que les monstres. Ça a l'air trop bien. Et donc, techniquement, si je réussis à me tenir à mon planning de lecture, je devrais, je pense, le lire en septembre, peut-être. Je vais essayer de l'intégrer à ma pile à lire pour le Magical Redemption. Ah oui, et du coup, la raison... Je passe à la suite sans vous expliquer pourquoi. La raison pour laquelle j'ai skip la Romantaisie du mois d'août, je comprends pas ce qu'ils ont foutu chez Fairyloot, c'est parce que, alors c'était aussi un livre que j'avais repéré, j'avoue, il faut au moins le reconnaître ça, sauf que je me suis rendu compte entre temps que c'était un reverse harem. Je déteste les reverse harem, donc j'ai préféré laisser tomber, même si il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, donc de coup sur coup, je trouve que c'est un peu limite. Du coup, voilà, j'ai préféré ne pas acheter la box, la Romantaisie du mois d'août. J'espère que pour septembre, le titre m'interpellera. On verra. Je la lirai, je l'essaierai peut-être quand même, mais je la prendrai en numérique plutôt que, enfin, je le prendrai le livre en numérique plutôt que de payer la version, l'édition exclusive Fairyloot, avec un gros risque que je ne l'aime pas puisque c'est du reverse harem et que c'est le trope que j'aime le moins. Du coup, on passe à la adulte et young adulte. Je ne sais pas lequel est lequel, donc surprise, surprise. Et alors, il y en a un des deux qui m'intéressait et l'autre pas, comme souvent, hein, malheureusement. Et encore, je pense que j'aurais dû laisser tomber celle-ci aussi. Alors, ça, c'est la young adulte. Le thème, c'était Decadent Desires. Et là encore, je trouve qu'ils ont fait une connerie. Parce que le roman, c'est... The Darkness Within Us, de Trisha Levenseller, qui est le tome 2. Oui, vous avez bien entendu. De The Shadows Between Us. Alors, l'avantage, c'est que ça a été traduit chez Stardust. Donc, le tome 2, celui-là, va être traduit. Je vous donne la date tout de suite. Traduit le 2 octobre. Donc, si jamais vous voulez le lire, vous pourrez le lire en français. Mais c'est le tome 2. Donc, il faut avoir lu le tome 1. Et puis, surtout, les éditions exclusives, ben, les gens qui vont recevoir le tome 2 n'auront peut-être pas forcément le tome 1 dans la même édition. Alors, moi, c'est mon cas. Parce que The Shadows Between Us, je crois que c'est un des tout premiers livres de la Fairyloot que j'ai reçu. Donc je l'ai. Sauf que c'était à l'époque où Fairyloot faisait pas encore toutes les customisations. Donc même si j'ai le tome 1, bah il ressemble pas du tout au tome 2. Donc là je trouve qu'ils ont merdé plutôt pas mal. Parce que même si c'est plus ou moins un tome compagnon, bah on va quand même suivre la sœur de l'héroïne du tome 1. Et ce qui va se dérouler dans cette histoire, l'histoire de la sœur va forcément avoir un lien avec le tome 1. Parce que je crois... Oui, on parle de la sœur. On va intégrer... Enfin, la sœur est intégrée dans l'histoire. Donc je suis un peu agacée.
Pas pour moi spécialement, parce que franchement, je pense que je l'aurais pas lu s'il avait pas atterri dans la faible note. Parce que le tome 1 se suffisait à lui-même et que j'ai pas forcément apprécié le personnage principal. Enfin, le personnage de la sœur dans le tome 1, qui du coup est le personnage principal dans celui-là. Et c'est aussi pour ça que je me dis finalement j'aurais peut-être dû skip cette box aussi, parce que l'autre me tente pas tellement non plus. Mais bon, je vais quand même leur donner leur chance, ils sont là maintenant, c'est comme ça. Du coup, je vais pas forcément vous lire le résumé de celui-ci, mais je peux déjà vous montrer les customisations. Alors je suis désolée, hein, mais ça fait là encore, ça fait très La Belle et la Bête. Surtout que vous le voyez pas. Je vais me rapprocher. Il a quand même des canines proéminentes. Bref. Non, et puis vraiment cette image-là, avec la robe jaune, le livre, les roses derrière. Ouais. Alors, donc on a la lettre de l'autrice imprimée à l'intérieur, les autres livres écrits par l'autrice. Le tome 1 s'appelle The Shadows Between Us, et celui-ci c'est The Darkness Within Us. Comment ils ont pu ne pas se rendre compte que c'était une suite? Ils en ont forcément parlé avec l'autrice. Enfin, je pense qu'ils le savaient et qu'ils se sont dit non mais c'est bon, on peut les lire indépendamment l'un de l'autre, et voilà. Mais je trouve que c'est une erreur, à mon avis. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'il y a un chapitre exclusif dans celui-ci. Donc voilà, je vais du coup pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1, mais si je me souviens bien, dans le tome 1, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui veut absolument du pouvoir et qui va tenter d'épouser le prince pour ce faire, sachant que le prince il est un peu particulier, il a un certain pouvoir, et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, du coup bon, rien que pour retrouver l'univers, je suis contente de lire le tome 2. Même si, comme dit, je l'aurais pas forcément. Je pense que je me serais pas forcément tournée vers lui si c'était pas retrouvé dans cette box. Le roman adulte, c'est le seul pour lequel je n'ai pas de date de traduction éventuelle, future, passée, présente. Donc je suis désolée, je sais pas s'il sera traduit un jour. C'est Demons and Deities. C'est le thème de la box adulte du mois de juin. Hop, je vais mettre celle-là pour l'instant. Et on est encore une fois sur une histoire inspirée par le folklore asiatique. Ça s'appelle The God and the Gummyo. C'est écrit par Sophie Kim. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la couverture originale, peut-être juste les couleurs. Alors, j'en parlais ce matin avec Mathilde. J'ai peur que ce soit l'incursion de créatures mythologiques dans un monde moderne qui ne me plaît pas. Donc, celui-ci, vu les fan art, enfin, vu les character art des end pages, j'ai peur que ce soit le cas. On verra. C'est trop mignon! Après, il y a moderne et moderne. Si c'est moderne cosy, ça peut me plaire. Si c'est moderne grande ville, peut-être un peu moins. Là, ça a l'air plus moderne cosy quand même. J'espère que ce sera mieux que Shanghai Immortal parce que je trouve que ça ressemble un peu là pour l'instant.
la lettre de l'autrice. Par contre, il n'est pas signé. On a une note de l'autrice et c'est tout. Du coup, je vous lis le résumé. Kim Han-hee, la Gumiho, autrefois terrible, connue sous le nom de Scarlet Fox, passe ses journées à travailler dans un café et à essayer de ne pas se laisser contrarier par un certain client. Seok-ga, désolé pour la prononciation, j'aurai la bonne quand je l'écouterai, un dieu malicieux exilé des cieux, passe ses journées à chasser des démons, à regretter sa maison perdue et à agacer une certaine Gumiho en particulier. Lorsqu'un démon des ténèbres s'échappe des enfers et que le renard écarlate sort de sa cachette avant de disparaître rapidement, Seok-ga se voit offrir une chance de rédemption. S'ils les tuent tous les deux, ses péchés seront pardonnés. Mais Han-hee est prête à tout pour empêcher Seok-ga de la traduire en justice. À tout, sauf à tomber amoureuse. Fantasy romance, comme très souvent chez Fairyloot. Donc la box classique, on est sur de la fantasy romance, et ils ont la box romantasy qui est plus vraiment adulte et un peu plus spicy dans la romance. Voilà. Et donc, le dernier carton à ouvrir. Ça fait très longtemps que je les ai commandés, ceux-là. Je fais partie des personnes de la deuxième tournée, en fait. Parce qu'il y a eu un premier envoi. Et j'avais très hâte de les recevoir parce que... donc c'est une tétralogie. J'ai déjà lu les tomes 1 à 3. Il ne me reste que le tome 4 à lire. Et alors, ça vient de chez Fairyloot. Mais c'est pas de la fantaisie. C'est des romans dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne du coup, puisque, comme dit, j'ai déjà lu les tomes 1, 2 et 3. C'est la série Twisted de Anna Huang, qui est une tétralogie du coup de romance contemporaine. Et c'est pas mon style, hein. Moi je suis plutôt fantasy. Mais j'ai adoré les 3 premiers tomes et j'ai trop hâte de lire le tome 4. Dans cette tétralogie, on va suivre 4 amies, filles, 4 jeunes femmes. Et en fait, à chaque nouveau tome, on va suivre une de ces 4 jeunes femmes dans son histoire d'amour avec un personnage masculin, avec à chaque fois un trope différent. Et il faut les lire dans l'ordre parce que c'est pas qu'il y a un fil rouge, mais comme on suit, les amis sont très proches en fait, et du coup, on va avoir des incursions de tous les personnages dans chacun des tomes. Donc vraiment, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Le premier, c'est Twisted Love de Anna Huang, donc je vais pas vous redire le nom de l'autrice à chaque fois. Dans cette histoire, le trope, c'est Brother's Best Friend. Donc l'héroïne va tomber amoureuse du meilleur ami de son grand frère. Le grand frère s'en va, je crois, pour ses études pendant plusieurs mois. Et du coup, il demande à son meilleur ami d'emménager dans sa maison, dans son petit appartement, qui se trouve juste à côté de celui de sa sœur, pour pouvoir garder un œil sur elle. Parce qu'elle a vécu des choses un peu pas très cool par le passé. Et du coup, ça va être une romance un peu interdite entre ces deux-là, signée par l'autrice. On a une playlist, une liste de trigger warnings, et c'est tout. Donc ça, c'est le trope du tome 1. Je vais pas forcément vous en dire plus sur l'histoire. On a juste donc le meilleur ami a aussi vécu, ils ont tous les deux vécu une tragédie en fait. Et Anna, l'héroïne, est victime de... Enfin, elle a vécu un traumatisme dans son passé, mais elle n'arrive pas à s'en souvenir. Et il y a aussi eu un trauma chez Alex, donc le personnage masculin. Donc ils ont tous les deux des traumas. C'est pour ça qu'il y a aussi une liste de content warning, parce que c'est pas juste une romance toute douce, toute mignonne, chamallow, quoi. Il y a quand même des sujets graves qui sont abordés, un peu dans les 4 tomes d'ailleurs. Oui, il me semble que c'est ça. Donc voilà, je vous dis juste le trope pour que vous sachiez à peu près comment va tourner l'histoire, Sans vous parler des sujets qui sont abordés pour pas vous spoiler au niveau des trigger warnings, vraiment lisez-les parce que c'est important. Mais je sais pas quoi vous dire de plus en fait, mais c'était trop bien, lisez cette histoire. Ces histoires. Le tome 2, c'est Twisted Games. Dans les 4 amis, il y en a une qui est une princesse, une vraie princesse. Et là, on est sur Princess Bodyguard. Donc, elle va tomber amoureuse de son garde du corps.
Et donc romance interdite là encore, parce que évidemment une princesse ne peut pas épouser autre chose qu'un prince. Les livres sont tissés, ils sont magnifiques. Je suis trop contente de les avoir enfin dans ma pile. Alors le tome 2 par contre il n'est pas dédicacé, il n'y a que le tome 1 du coup qui est dédicacé, mais on a aussi une playlist. On a une note de l'autrice. Et l'autrice dit elle-même, il est recommandé, mais pas nécessaire, de lire Twisted Love avant pour comprendre cette histoire. Donc effectivement, c'est pas indispensable, mais c'est quand même recommandé parce que, voilà, il y a des éléments, en fait, il y a des choses qui vont se dérouler dans cette histoire qui sont déjà passées ici. Enfin, il y a des choses qui se passent dans cette histoire, dans le tome 1, qui vont avoir des conséquences dans le tome 2. On va dire ça comme ça plutôt. Donc vraiment, si vous y arrivez, si vous pouvez, lisez-les dans l'ordre, ce serait mieux. Et le tome 3, c'est Twisted Hate, et là on est sur Enemies to Lovers, mon trope préféré. Donc une des amies qui va tomber amoureuse du coup du frère de l'héroïne du tome 1. Mais ça va être très long, c'est un slow burn, mais vraiment... alors attention, parce que là, comme dit, il y a des trigger warnings pour tous, mais je trouve que celui-ci particulièrement, c'était un des plus durs. J'ai pas encore lu le tome 4, donc je peux pas comparer avec le tome 4, mais ils sont de plus en plus gros en plus. Voilà, donc celui-là non plus n'est pas dédicacé, il y avait vraiment que le tome 1, mais on a de nouveau une playlist et une liste de trigger warning. Et le dernier, du coup, celui que je n'ai pas encore lu, et donc le seul qui va rejoindre ma pile à lire, c'est Twisted Lies. Et donc là, on est sur du fake dating, donc ils vont... faire semblant de sortir ensemble pour des raisons que pour l'instant j'ignore. Et elle est influenceuse sur Instagram, je crois. Et plutôt célèbre. Et alors si je vous dis pas de bêtises, à la fin de leurs études, je crois que c'est dans le tome 3, elles cherchent un appart, elles veulent se mettre en coloc, et c'est le propriétaire de l'appartement qui est là, qui va devenir leur propriétaire, et lui, c'est un des meilleurs amis du bodyguard dans le tome 2. Donc voilà, je vous dis, ils sont tous liés, il y a vraiment... on découvre tous ces personnages au fur et à mesure dans chaque tome. Et pareil, là, pas de dédicace, mais une playlist et une note de contenu. J'ai très très hâte de lire le dernier tome, qui a été traduit du coup. Alors le tome 4, je sais pas s'il a déjà été traduit, mais c'est Hugo qui traduit la série, donc je sais pas où ils en sont dans la traduction, mais en tout cas, au moins le... je crois que les 4. Je crois que les 4 ont été traduits du coup chez Hugo. Alors soyez prudents avec Hugo. Vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne les ai pas lus en français, je n'ai lu que la version originale que j'ai adorée. Et je crois que je n'ai même pas ouvert la version française chez Hugo, donc je ne peux pas vous dire si c'est aussi catastrophique que le reste. Mais jusqu'à présent, malheureusement, tous les Hugo que j'ai lus, en Hugo romance, voilà, c'était catastrophique au niveau de la traduction et de la correction. Donc... je peux pas juger là-dessus puisque je les ai pas lus en français. En tout cas, en version originale, ils sont vraiment incroyables. Donc je vous les conseille très fort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels ont été les livres qui ont rejoint vos bibliothèques au mois de juillet. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!